Alors voici le corrigé du DS1 devenu TD numéro 2. Donc la première question, je vous ai demandé de ne pas la faire parce que c'était trop long. Il s'agissait donc bien sûr du schéma bilan du chapitre 1, sauf que, attention, vous n'avez pas à présenter le côté femelle. Donc bien évidemment, vous ne ferez pas une flèche qui part sur le côté, mais une flèche qui part au centre et ne représenterez que ce côté-ci, en complétant bien sûr première, deuxième, troisième et quatrième étape. Pour le deuxième exercice, il faut bien regarder dès le départ en quoi consiste l'exercice. Ici, il s'agit d'appliquer ses connaissances. Donc il y a une part de connaissances, mais il y a aussi une part d'application de ces connaissances. D'ailleurs, dans l'énoncé, on redit « à l'aide de vos connaissances, proposez une explication au phénotype sexuel de la Free-Martin ». Et le phénotype sexuel de la Free-Martin, on le trouve dans le texte qui accompagne l'image. Il faut donc, dans un premier temps, utiliser son stabilo, ou mieux ses stabilos, pour repérer les éléments qui vont nous servir. Alors, quel est le phénotype sexuel? Eh bien, il y a un poitrail mâle. Pour une femelle, c'est assez étrange. Mais aussi une partie postérieure femelle. Donc, un mélange des deux sexes au niveau du phénotype. D'autre part, les ovaires sont petits, ce qui explique la stérilité, et les trompes utérines sont absentes. L'ensemble de ceci s'explique par les liaisons sanguines placentaires. Vous voyez, j'ai pris des couleurs différentes pour les informations de nature différente, et donc ça a mené à la première partie qui était notée sur 4, qui était la saisie d'informations dans le document. Tout ça, je le trouve dans le document. Maintenant, je vais y ajouter les connaissances pour expliquer. Donc la testostérone vient du jumeau mâle et passe au jumeau femelle. C'est ça qui a développé, qui a provoqué la transformation des caractères sexuels secondaires, un poitrail de mâle notamment, et l'AMH, deuxième hormone qu'il ne faut pas oublier, beaucoup l'ont oublié dans le DS, dans le TD, a provoqué la dégénérescence de Muller, des canaux de Muller. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trompe. Le troisième exercice, attention, cette fois encore, à l'énoncé, c'est une simple saisie d'informations. Donc tout est dans le document. Première chose, un titre. Alors il faut mettre ici un titre complet et qui correspond à ce qui est représenté et pas à ce qui a été vu en cours. Donc il y a une différenciation qui est visible, qui ne concerne ici que les organes génitaux externes. Donc on ne peut pas dire mise en place du phénotype sexuel, ce n'est pas l'ensemble du phénotype. Au cours du développement embryonnaire, puisqu'on est ici à la 12e semaine de gestation, puis fœtal, puisqu'on est ici peu avant la naissance. Il faut, ici j'ai mis un tableau pour vous aider dans votre comparaison. Un tableau doit avoir des titres de lignes ou de colonnes, suivant le sens dans lequel on le présente. Des titres qui soient précis. Beaucoup d'entre vous ont écrit mâle, femelle. Ça n'est pas pareil que devenir chez le mâle ou devenir chez la femelle. D'autres ont écrit organes génitaux externes. Non, il faut préciser qu'ils sont indifférenciés. Alors, les organes génitaux indifférenciés, on les trouve ici. Ils sont au nombre de 4. Donc, l'explication des 4 lignes. Devenir chez le mâle, eh bien on suit le tubercule génital. Chez le mâle, il devient le gland, etc. Devient le pénis, pardon. Et ce sont les replis qui vont devenir glands. Le quatrième exercice a posé beaucoup de soucis à beaucoup, parce que plusieurs d'entre vous ont voulu recopier le cours, ce qui n'a rien à faire dans un exercice de raisonnement. Il fallait repérer par exemple qu'ici on avait des embryons mâles ou femelles, ici embryon femelle, ici embryon femelle. Beaucoup nous ont écrit comme dans le cours, XX ou XY, XX ou XY, XX ou XY. La question est importante. Montrer que la différenciation des voies génitales internes mâles est sous le contrôle de 2 hormones testiculaires distinctes. On ne cherche pas à savoir qui est responsable
de cette différenciation. On le sait déjà, ce sont les testicules. Donc, formuler le problème, comment le testicule, ou les testicules si vous préférez, contrôle la différenciation des voies génitales internes. Je copie. Mâle. Alors, pour le sexe génétique, je l'ai dit tout à l'heure sur le document, c'est de la saisie d'informations, B1. Il suffit donc de lire correctement. Expérience réalisée, là encore, c'est de la saisie d'informations, mais il faut la saisir correctement. Ici, on n'a pas castré cette fois-ci, mais on a fait une greffe d'un seul côté, ce qui permet d'avoir un témoin en face de ce qui se passe normalement. Description des résultats, eh bien je dis ce que je vois, régression des canaux de Wolff, différenciation des canaux de Muller. Ici, je précise que c'est du côté greffé que je fais les observations. L'interprétation, ça n'est pas une simple recopie de ça. J'ai vu dans des copies, il y a formation du phénotype féminin. Non, on l'a déjà dit ici. L'interprétation, c'est une explication des résultats. Et dans cette interprétation, on ne reprend plus l'expérience. Beaucoup me disent, quand on a enlevé les testicules, il se passe ceci. Non, ça c'est fini. On l'a déjà dit. Maintenant, on se dit, qu'est-ce qui se passe quand il y avait les testicules? C'est ça qu'on a en tête. Et on arrive aux conclusions ou hypothèses, suivant le cas. Alors ici, dans ces deux premières, j'ai montré l'hypothèse par le conditionnel employé et je confirme grâce à la troisième expérience. Dans la réalité, vous n'aurez pas à l'avenir de tableau à compléter, mais vous aurez des phrases explicatives à donner. Et dans ce cas, il faudra expliquer de la gauche de votre tableau à la droite de votre tableau. Alors je l'explique pour ce premier cas. Pour la première expérience, en cas de sexe génétique XX ou XY, lorsque l'on réalise une castration, on observe une régression des canaux de Wolff et une différenciation des canaux de Muller. On en déduit que le testicule est responsable de l'orientation vers le sexe phénotypique mâle alors que l'ovaire n'intervient pas. On conclut que le testicule contrôlerait la différenciation des canaux de Wolff grâce à la testostérone. Il y a une faute ici. De la même façon, de gauche à droite pour la deuxième expérience, puis la troisième expérience qui nous amène à conclure et surtout, cette conclusion finale répond au problème qu'on a posé précédemment. Si vous avez tout ceci, vous avez 20 sur 20. Bravo!